Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors gros dump hier sur BTC mais surtout sur les altcoins, on va analyser ça, quel est le contexte géopolitique qui fait que ceci est en train d'arriver, voilà, quels sont éventuellement les outcomes à venir, faut-il buy ce dip, quelle est également la liquidité, et ça c'est important. Surtout en ce moment, et donc voilà, ça sera un petit peu tous les sujets de cette vidéo. Allez, intro. Alors, BTC, et on est là en 5 minutes. On attaque en 5 minutes, c'est pas habituel sur la chaîne, mais tout simplement pour vous montrer ici que intraday, pour moi, on casse ici les deux trends qui étaient à la distribution comme ceci. Vous voyez que celle-ci, on temporise un peu, on la casse, ensuite on redescend, on fait cette chute, on reprend celle-là, et après on continue. Pour moi, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances d'aller attaquer 69 578. Le point pivot en fait entre ces deux trends tout simplement, et on va les enlever d'ailleurs, et on va juste simplement noter la target intraday qui est à peu près par ici en gros. Et l'idée, je pense, c'est que déjà on a quand même pas mal de longues pas mal de shorts pardon sur la structure, donc ça on le garde un petit peu dans le scope. Également, on peut voir qu'il est possible de venir tester le haut de cette distribution. Donc dans un premier temps, pour moi, on a une 4 heures, on va dire, qui est baissière. Maintenant, c'est plus ou moins avéré. On reste sur une daily qui est haussière, et j'entends ici une 4 heures qui est baissière, vous le voyez ici, d'accord? On a perdu ce creux-là, on a perdu cette ligne-là. Vous voyez qu'éventuellement, si vous en faites une épaule, tête-épaule, par exemple, il est possible d'aller plus bas. Par exemple, se dire que ici, on peut venir quelque part au retest chercher la target, par exemple par ici, et puis ensuite se faire rejeter, pourquoi pas. C'est pour le moment, on va dire en 4 heures, le scénario que j'aurais tendance à privilégier. Target de cette épaule, tête-épaule, puisqu'on a perdu la structure ici, il faut se dire qu'à la cassure, on peut essayer d'aller chercher quelque part autour de 62,5. Donc la liquidité qui se trouve ici, sous ce creux. Maintenant, et c'est ça qu'il faut mettre, je pense, entre parenthèses, je pense qu'on peut enlever ça. Vous voyez qu'au moment où on perd ici cette trend, on accélère, c'est assez propre de ce côté-là. On va garder celle-ci qu'on avait perdu, retester également, donc attention, effectivement, la structure est en train de se retourner en 4 heures. Est-ce que la 4 heures peut retourner la daily? Possible. On retournera la daily, finalement, quand on aura perdu ce creux-là. Ce qui serait peut-être ce qui est en train de nous dire, effectivement, cette épaule, tête-épaule qu'on a eu ici et qui a été perdue, retournement de structure, etc., etc. Pour le moment, on n'a rien perdu en daily, d'accord? La tendance reste haussière en daily, donc c'est un petit peu des choix qu'il faut prendre ici à ce stade. Également, et on en avait parlé, et quand je parle de la daily, vous comprenez que je parle de ça, c'est-à-dire si on ne perd pas ce creux-là, on reste sur une tendance daily qui reste haussière, à savoir casser le top. Également, on en avait parlé, cette espèce de triangle rectangle, une résistance ici horizontale, un support oblique, et alors il y a des choses qui me vont, et il y a des choses qui me gênent dans cette figure, cette structure. Déjà, elle n'a pas cassé, on n'est pas sûr qu'on soit là-dedans, à savoir qu'on en avait discuté aussi, mais il est tout à fait possible qu'on soit dans une flat, c'est-à-dire que passer sous les 60 doivent être la prochaine marche à suivre pour finalement prendre toute la liquidité dans cette grande structure-là et en sortir par le haut. Ça, c'est une possibilité qui existe. Mais les longueurs, ici, évoquent de la force, d'une certaine manière, les acheteurs, si vous préférez, pas forcément les longueurs, mais on peut voir ici que, étant donné qu'on ne perd pas les creux qui sont là, pour l'instant, on vient pas attaquer les longues en fait qui sont garées là. On a une belle bougie de défense ici. Maintenant, si on devait dire que c'est un triangle effectivement rectangle, vous comprenez ici que c'est une structure de correction. Donc on commence par une première vague à la baisse, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Elle serait censée se terminer là. Et voire, on peut même se dire que la E, donc la cinquième vague, enfonce un petit peu trop. On ne rebondit pas ici sur trend. On ne garde pas le momentum de cette montée-là. Ce qui enlève un petit peu de sérénitude du côté du fait de garder finalement, enfin que la 4 heures ne retourne pas justement la daily. Donc à partir de là, plusieurs dispositions, possibilités, etc. Globalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est potentiellement une flat qui se constitue comme suit. Ici, on avait la correction majeure, d'accord? Et on peut même la voir ici avec
A, B et C, d'accord, une contracting, enfin même une flat à la hausse, et c'est plutôt bullish de voir ça. Derrière, j'ai une, ok, enfin même j'ai une qui se compose comme suit, une vague 1, ok, et derrière j'ai une flat, ce qui fait ma 2, ok. Donc, si jamais on doit tenir ça, on s'attend à une 3 qui serait effectivement la base de cette espèce de triangle rectangle dont je vous parlais, structure de retournement, structure de consolidation. Et si jamais effectivement on a cette 3 là qui est impulsive d'une certaine manière, à ce moment-là on devrait casser les tops et aller allègrement autour des 87-88 000 $. Donc, ce qui enlève un peu de sérénitude, encore une fois, ce qui confirme un petit peu l'histoire, c'est qu'on ne perd pas le low qui est ici. Pour le moment. Ensuite, ce qui enlève un peu de sérénitude, c'est qu'on ne rebondit pas ici sur cette trend. Alors, vous comprenez que j'ai accepté des mèches ici, dans cette trend-là, pour tout simplement lui donner une forme qui ressemble à ce qu'on entend, à ce qu'on veut voir en termes de figure, si jamais elle vient à casser. Ici, effectivement, quand je regarde en 4 heures, on n'a qu'une mèche, donc si on mettait cette trend en 4 heures, il y aurait une possibilité de dire, c'est une mèche, c'est ok, c'est de la prise de liquidité, on en a souvent sur Bitcoin. Pour le moment, en tout cas, on voit que ça se défend sur toute la montée ici. Ça se défend très très bien au niveau des shorters ou des vendeurs sur cette zone-là. Vous avez des gens qui vont distribuer finalement à 74. Vous avez des gens qui tentent une accumulation depuis 60, 58. Et qui rachètent plus haut à chaque fois, que ça soit en levier ou au spot, c'est un petit peu la même histoire ici. L'histoire, c'est quelle est la conviction d'un déséquilibre de l'offre et de la demande pour les vendeurs, et est-ce qu'on est entre guillemets au juste prix pour accumuler ou distribuer. Donc il y a des gens qui distribuent là-haut, il y a des gens qui accumulent là-haut. Qui va gagner? C'est un petit peu la question du moment. Contexte fondamental dégradé, on va en parler tout à l'heure par rapport à l'inflation, par rapport aux montées des tensions entre Iran et Israël. Et également place de Bitcoin qui est en train de se modifier dans le spectre. Place de Bitcoin qui se modifie dans le spectre, à savoir est-ce que Bitcoin est un actif anti-inflation, sous-entendu il devrait plutôt bien réagir à la suite de ça. Est-ce qu'on revient aux vrais fondamentaux de Bitcoin, ou est-ce que Bitcoin est un asset spéculatif? Auquel cas c'est plutôt les traders à court terme à mon avis qui sont en short ici, et c'est plutôt les holders à long terme, ceux qui achètent Bitcoin pour son fondamental, qui sont à l'accumulation ici. Donc vous avez ici bien sûr deux formes d'achat-vente, la question étant qui c'est qui a le plus de pognon, tout simplement pour venir effectivement retourner la structure ou alors la continuer. Ok. Voilà l'idée de base déjà sur BTC. Où est-ce que se trouvent les signaux? Où est-ce qu'on change de biais? Où est-ce que se trouvent finalement, encore une fois, les signaux? J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu les mêmes depuis le départ. C'est-à-dire que, je vais y arriver. Voilà. Ici, vous avez un niveau, et ça correspond d'ailleurs à ce 4 heures qui a été perdu, donc d'ailleurs on va l'effacer. Ça correspond à ce 4 heures, vous avez vraiment le point pivot, on va dire, de toute cette structure. Ça veut dire que autour des 68,5, 69 pour moi, et c'est à peu près la ligne violette que vous voyez ici, qu'on va d'ailleurs noter en point pivot, qui est également la dernière zone, on va dire, de Roger Monthly, finalement la dernière zone où l'ATH peut un petit peu rejeter. Si on commence à s'installer au-dessus en monthly, et bien à ce moment-là, c'est gagné. Mais ce point pivot-là doit être regagné. Donc entre 68,4 et 69, ici, il y a toute cette zone où on avait dit qu'effectivement, si on la perd, c'est pas du tout bon. On passe en territoire vraiment bearish / liquidation / accélération. C'est un petit peu ce qu'on a eu. Et si on l'a regagné, si on venait à la perforer, en revanche, ici, ce week-end, demain, après-demain, samedi, que sais-je, aujourd'hui on est samedi, donc voilà, en début de semaine, etc., eh bien, ça pourrait beaucoup aider à ne plus jamais repasser dessous, puisque là on est quand même, on a, si vous voulez, on a nettoyé quand même tout ce qui se passait là, d'accord, en termes de longue. Ici, on a tout cela a été relativement nettoyé. On va voir d'ailleurs en termes de liquidité qu'il n'y a plus grand chose en longue, en liquidité fraîche, j'entends pas en trader de position, mais en liquidité fraîche. Et voilà, donc on va voir la suite. Pour moi, ici, on a un signal extrêmement baissier à la perte des 64. On retourne quand même cette structure. Si jamais ça se fait rapidement, c'est-à-dire je prends juste la liquidité et puis je me reprends, c'est-à-dire sous-entendu peut-être en termes de scénario, finalement faire une 1, 2, 3, 4, 5 ici à la descente en biseau, en élargissement.
À ce moment-là, c'est plutôt bien. Si on rebondit ici sur la zone où on est, pour le coup, le triangle rectangle tient, et ça, c'est encore mieux. Mais à ce stade, la E de ce triangle rectangle a quand même un petit peu trop enfoncé pour qu'on reste serein sur ce type de figure. Voilà pour BTC. On va passer sur Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, vous le voyez, qui pour le coup nous avait marqué ce petit biseau, mais il a été perdu à la baisse. Il y a peu de choses de plus bearish que de venir casser une figure qui semble bullish à la baisse. Hein. Concrètement, vraiment, c'est vraiment des choses relativement dégueulasses à voir. Et là, pour le coup, vous voyez qu'on n'a vraiment pas réussi à péter cette distribution et on a redégueulé à nouveau sous la structure et sous le support. Ether BTC est là actuellement en train de batailler avec ce 4 heures là. Bien comprendre que c'est la première fois qu'on passe autant de temps dessous, hein, ici, d'accord. Le 4 heures, il est même fermé, on va être obligé de le mettre même en daily. Ça fait un petit moment quand même qu'on est en train de changer ici, on va dire, les time frames de nos niveaux. Comprenez qu'avant c'était un 15 minutes, on l'a passé en 1 heure, on l'a passé en 4 heures, etc. Tout ça n'est pas vraiment une très bonne nouvelle. On va juste regarder, puisque là on a un daily qui est au-dessus, si lui pour le coup a été perdu, je pense que pas encore. Voilà, on ouvre dessus. Si aujourd'hui on arrive à fermer au-delà des 0,49, on va dire que ce daily-là aura également été maintenu. Mais là, c'est vraiment moche parce qu'on revient attaquer à nouveau le support potentiel. On revient sur Ether BTC, dégueulé. Hein. En fait, on est en train ici littéralement de vomir. Il faut bien comprendre que en ce moment, ce qui maintient Bitcoin n'est pas censé maintenir les alts, effectivement. C'est-à-dire que pour le coup, Bitcoin, où il y a la demande ETF quand même qui est plutôt dans le bon sens, on a également un asset qui est à l'aube de son halving, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. On l'a dit, les mineurs vendent en général pré-halving, et à l'inverse, il faut bien comprendre que le halving va effectivement ensuite les mettre dans l'optique de moins vendre. En tout cas, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à casser cette distribution-là, mais qu'on la reteste une première fois, et que là, on est sur le support. Donc c'est vraiment moche du côté d'Ether BTC, sauf si on maintient bien sûr les niveaux. Hein. C'est un peu la même analyse que ce qu'on avait fait ici au retest de cette fameuse trend. Mais pour le moment, on n'est pas dans un environnement risk-on sur la crypto, parce que finalement, c'est soit BTC, soit stablecoin, hein, d'une certaine manière. Ether contre le dollar, où là, pour le coup, vous le voyez, eh bien, on perd l'accumulation qui était là. Donc cette structure qui avait une forme un petit peu de correction en flat, finalement, est en train de se valider, d'accord? Donc sur Ether, moi j'avais un trade en cours qui a été sorti, puisque j'étais rentré à 3100, on avait déjà pris des profits sur ce trade, mais on avait un runner qui voulait y aller. Personnellement, je n'ai pas rouvert ici, et j'attends plutôt la zone des 2007-2008, si jamais je venais à re-rentrer en trade sur Ether. Possible également de revenir soit tester ça et le perdre, hein, la Q qui est là, soit tester la Q précédente, c'est-à-dire quelque part ici, et ensuite le perdre. Également possibilité, on l'a vu, la zone de rejet finalement sur Ethereum, elle est là, elle est daily et elle est ici. On n'arrive pas en daily à passer les 3600 pour le moment. Revenir au-delà des 3600 et clôturer une daily nous remettra dans cette idée que on a juste nettoyé sous la structure ici où on est venu égaler. On a fait effectivement un double bottom. La question étant, est-ce que finalement on ne viendrait pas faire une flat plutôt ici, d'accord? Et excusez-moi, je l'ai mal mise. Ça serait plutôt une flat comme ça, d'accord? Comme ceci. Pour un dernier rejet, éventuellement, soit une conso ici de continuation, sous-entendu toujours 2007 et toujours la trend ici qui se trouve à peu près par là, ou alors pour un retournement, pourquoi pas? Pour le moment, en tout cas, Ether est vraiment moche, donc du coup, personnellement, je me suis fait sortir de ce trade. Pour le moment, pas touche. Tant qu'on ne regagne pas, je dirais. Et pour le coup, sur Ether, le point pivot, il est vraiment ici autour des 3005. Hein, il est assez flagrant. On perd, on va nettoyer un peu les niveaux. On perd ce 4 heures, bien évidemment, ici. On perd ce 1 heure, ici. Et on perd ce 1 heure, ici. Et globalement, ce qu'on tient, c'est le gros niveau daily, hein, qui est ici, 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 ici
et ici, d'accord. En soi, comment dire? En soi, on voit quand même une force des acheteurs sur les 3100 sur Ethereum. Il n'y a que ça, on va dire, qui est un petit peu engageant sur l'histoire. Concrètement, j'ai un plus haut qui est là. Si je veux vraiment qu'Ether maintienne sa daily, vous comprenez que ici, ça a tenu. Si je vous mets ici un point là, d'accord, ça a tenu. Maintenant, c'est pas très joli, quoi. On pourrait aller le chercher en 5 minutes, hein, d'ailleurs, le point ultime, on va le faire même. Vraiment sur une toute petite time frame, aller à se dire, bon, ce truc est systématiquement racheté sur la 5 minutes dans cette zone-là. Et là, en l'occurrence, je pense que 3060, ça doit être celui-ci. En l'occurrence, je pense qu'on est sur quelque chose qui se trouve à peu près là. On va voir si c'est bien le cas au bout. Ouais. C'est le support, 5 minutes. On a dévié dessous et dans la structure précédente, eh ben, on avait cette information que Ether pouvait rebondir à peu près sur ce niveau-là. Tant qu'il ne passait pas 5 minutes sous ce niveau-là, ben, finalement, pour l'instant, vous comprenez qu'on maintient le niveau daily. En tout cas, c'est plutôt moche de ce côté-là. Maintenant, quand c'est moche, c'est parfois là qu'il faut engager, hein, bien sûr. Après, est-ce qu'on peut bouger ce 4 heures-là pour avoir quelque chose d'un peu plus rapide? Oui, on pourrait se le mettre ici. À peu près sur la zone du daily, mais au moins on sait qu'il y a quelque chose en 4 heures également, qui a toujours pour... Ah non, on en a ici, on avait passé 4 heures là, vous le voyez. Ici, donc le 4 heures est plus bas, il est plutôt par là. Bon, il n'est pas très cohérent. Oui, bon, on va le garder quand même, hein, se dire que voilà. Pour avoir quelque chose de plus rapide que le daily. Ici, si on se met à dégueuler, passer 3-4 heures sous les 3150, on peut se dire qu'effectivement, on a un signal plus rapide. D'autre part, eh ben, on avait ici, puisque hier, on était baissier sur la journée, mais pas autant hein, que ce qu'on a vu quand même. On avait ici ce flag qui nous disait éventuellement retour à minima sur trend, c'est-à-dire 3291, et qui pour le coup a été validé à la cassure. Sur BTC, voilà, on avait parlé éventuellement de refaire un tour sur les 69, si je me trompe pas, 69, et là pour le coup on a vraiment enfoncé, on est quasiment sur les perps, on est allé à 64 hein, par endroit. Et les alts, c'est encore plus moche, parce que là, pour le coup, si on peut se dire que ça, c'est un creux daily, ok, et ben à ce moment-là, la structure, elle est perdue. On a perforé la trend, qui est celle-ci, d'accord. On a vraiment perforé la trend. Donc là, on a, pour le coup, soit cette idée d'un flag, hein, auquel cas, effectivement, les alts peuvent, si elles se reprennent très rapidement et si elles pètent la distribution qui est ici, performer, mais concrètement, les choses vont plutôt dans le sens d'une flat étendue. Qu'est-ce que ça voudrait dire une flat étendue? Ça voudrait dire que vous avez ici votre flat, normalement. Ça c'est une flat, d'accord. Pour le coup, là, elle est perdue. On est en train de batailler un petit peu avec les niveaux. Ici, comme cela. Comme cela. Ouais, on peut descendre un 4 heures éventuellement un peu plus bas, ça serait cohérent. Comme ceci. Pour l'instant, on est pile sur les niveaux. Hein. Les alts contre Bitcoin, on est vraiment sur je me reprends pas. Finalement, en 4 heures, je mèche sous la trend et je repars. Ou alors, je continue à me faire défoncer le derche, quoi, hein, concrètement. Après, tout ça n'est pas extrêmement bien parallèle. Hein. Enfin, en tout cas, je trouve. Sauf si on fait fi de cette petite déviation ici. Ce qui me gêne dans ce type de déviation, pour envisager la psychologie d'un flag, c'est quoi? C'est j'accumule du stop shorter. Donc il faudrait comprendre que ici, pour avoir accumulé du stop shorter, vous comprenez qu'avec cette déviation-là, on a nettoyé ce qui s'était passé là. Alors les alts contre Bitcoin, c'est pas tradable. Hein. Vous comprenez ici qu'on est sur une paire qu'on a fabriquée nous pour avoir un petit peu une idée. Hein. Mais voilà, cette déviation n'empêche, me gêne un petit peu. Une flat étendue, ça voudrait dire quoi? Si on perd la flat, hein, et là pour le moment on la tient, hein, on est encore on est en week-end là, donc voilà, soit ça part, soit ça pète. Mais concrètement, une flat étendue, ça voudrait dire je fais comme une flat, comme ceci, sauf que
Au lieu de m'arrêter à la racine ici de la baie, hein, c'est-à-dire là où à peu près on s'est arrêté, même si on a bien dévié dessous, je vais aller chercher soit le 1.618, soit le 200%. Ok. Donc là, vous comprenez que c'est un bain de sang, hein, et sous-entendu, vous avez deux jolis niveaux, en tout cas je trouve ici, hein, qui sont ce support-là, ici, et ce support-là, qui sont là. Auquel cas, ce sera ça votre signal, on va dire, pour recharger le dip sur les altcoins. Flat étendu, c'est typiquement ce qu'on a eu sur BTC en bear market, hein, en fait. C'est vraiment la structure qu'on a faite sur le Bitcoin. Je vais essayer de retrouver mes petits. Ici, concrètement, si je le prends en weekly, vous avez une magnifique flat étendue. Ici. C'est-à-dire, je descends, je remonte à la racine, d'accord, sans dépasser 110%, et derrière, qu'est-ce qui est venu me chercher le prix? Il est venu chercher une zone entre 100 et 200% d'extension de Fibonacci. 161,8 pardon, et 200%. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends cette vague-là, je la multiplie par 1,618 voire 2, et c'est à la perte de cette flat le signal qu'on avait, comme quoi le prix irait potentiellement dans cette zone-là. Ok. On va vite fait regarder également la Bitcoin dominance qui, vous le voyez, pour le coup, est en train de péter cette résistance. Alors là, c'est pareil, on a un niveau daily. Si les alts se reprennent ce week-end, bon, bah, il est possible que ça réenclenche et qu'on soit uniquement sur une mèche. Maintenant, on est pour moi quand même en train de le péter, hein, il faut être honnête. On est en train de tenir ici cette accumulation qui est là. Je vois quand même peut-être plutôt un BTC revenir ici sur les 58,77 qui correspond à une distribution depuis la création des alts, hein, finalement, et peut-être potentiellement la target de ce W ici qu'on avait mis en avant il y a déjà un petit moment, target de ce W qui se trouverait autour des 61%, donc peut dévier un petit peu plus haut, mais pour le moment on n'a pas de signe de... On est en train, vous le voyez, de couvrir une forme d'imbalance, un moment où les alts avaient extrêmement bien performé, et là Bitcoin est en train de réparer ça. On voit quand même ici que ça se larve un petit peu, ça se larve sous-entendu. Alors on va le mettre bien sur la charte, comme ça on l'aura bien sous les yeux. Voilà, ça se larve à peu près comme ça. Quand je dis ça se larve, ça veut dire que ça se calme. Ici c'était parti fort, et puis là petit à petit on est peut-être en train de se mettre en figure de retournement. Peut-être plutôt quelque chose comme ça, un canal en hausse, comme ça, ouais. Donc là, pour ce mouvement-là, on peut penser à 57, quelque chose comme ça, hein, peut-être, voilà, sauf si les alts, bien sûr, se reprennent et qu'on rejette sur le niveau daily actuel. C'est pareil, c'est pas joli pour les alts, hein, de voir Bitcoin reprendre de la dominance comme ça, c'est pas une très bonne chose. Stablecoin dominance. Stablecoin dominance, vous comprenez qu'on est sur cette distribution, canal en descente, ici c'était le plus bas du bear market, et là on est en train de descendre dans ce très joli canal ici. Attention, si on revient là, bah, ça veut dire 40 000 $ sur BTC concrètement. Si on revient là, ça veut dire 50 000 $ sur BTC. Ce qu'on veut, nous, c'est que ça continue à faire du ski vers le bas pour rester haussier sur la crypto. On l'a dit et on l'a répété, ce qu'on veut voir pour continuer à se dire que la stablecoin dominance va rester dans la zone, c'est typiquement, et là on est sur du 2 heures, on va se mettre sur un truc sur lequel j'ai des niveaux. Ouais, ça c'est bien. Ce qu'on veut voir, c'est que ça range. Si jamais ça range entre 5 et 6%, on est complètement OK. Il n'y a aucun problème. Et on l'a dit, il est quand même... Là, on pète cette distribution par le haut, donc on dit attention. On ne retourne pas nécessairement la structure, j'ai envie de dire. Ce qu'on veut maintenant voir pour rester haussier, c'est une stablecoin dominance qui revient ici sur son support. Et qui, pendant tout ce bull market, finalement... Je vais juste nettoyer, on va se remettre en... Bailey, qui pendant tout ce bull market, plutôt que de remonter d'un coup pour nous donner un Bitcoin à 40 000 $, hein, et là vous comprenez que je prends les dates, hein, 28 juin 2024, j'utilise les dates, donc à dominance égale, on va dire ça comme ça. Ce qu'on veut, c'est une stablecoin dominance qui reste dans son range. Donc attention, là, elle était en train de contracter, elle a perforé en haut.
Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'elle revienne perforer le bas et qu'elle revienne sur support. Et à partir de là, on s'inquiétera pas tant que la stablecoin dominance nous donne finalement un long bull market dans lequel elle vient certes retester le haut de ce canal, puisque c'est la figure, donc autant se dire qu'elle va être respectée. Tester le haut de ce canal, mais tester le haut de ce canal par le côté. D'accord, sans baisse violente. Donc voilà, sur la stablecoin dominante, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Je vois pas nécessairement les stablecoins aller en dessous des 5%. Aujourd'hui, c'est quand même relativement intéressant. À la fois pour ne serait-ce que les taxes en Europe, à la fois pour le yield que propose finalement l'USDC, l'USDT, à la fois pour des histoires de trading, etc. Finalement, d'avoir 5% de stablecoin à minima me paraît être le bottom ultime, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'on veut voir si on veut rester en bull market, c'est de rester un petit peu entre ces bandelettes, entre ces plates-bandes. Et pour le moment, j'ai pas de signal que ça, c'est pas en train de rejeter, d'accord 25 minutes sur l'analyse technique, waouh. Ok, donc là, à ce stade, voilà, pour moi, est-ce qu'il faut acheter le dip ou pas? La structure nous dit, attention, la 4 heures est peut-être en train de se retourner. La structure nous dit également, si jamais je récupère le point pivot, on va dire des 68,5, 69, il n'y a pas tellement lieu de s'inquiéter. La structure daily, elle nous dit, je viens de bouffer ici un bout de cette trend là, mais j'ai nettoyé une partie de la liquidité, donc c'est possible que maintenant je m'occupe de ce qui s'était passé en haut, niveau qui a rejeté, je le rappelle, par 1, 2, 3, 4 fois. Également, et on peut le dire aussi, il y a un petit truc de gênant dans la figure ici, comment elle se compose. On aurait préféré ici que ça vienne un petit peu plus haut. Pourquoi on aurait préféré que ça vienne un petit peu plus haut? Parce que c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Au travers de cette déviation-là sur Bitcoin, finalement, on a déjà nettoyé ça. D'accord? Donc la seule chose ici qu'on peut considérer, c'est que j'ai des shorters au-dessus de ça et j'ai des shorters au-dessus de ça. Mais cela, en théorie, tout ce qui était là-dessus, au-dessus de ça, en gros levier, j'entends, a été nettoyé. Donc ça enlève un petit peu de la force de cette figure également. Voilà pour la partie technique, on va sur le fonda. Je vous passe sur tout ce qui est page de pub, etc. Mais globalement, si vous utilisez les liens d'affiliation de la chaîne, soit pour vous connecter sur BitGet, Bybit, etc., on va rentrer un nouveau sponsor. Ici, je suis en train de discuter avec 2 ou 3 exchanges, parce que BitGet a été blacklisté de l'AMF, ce qui vous empêche pas de trader avec, mais ce qui peut nécessairement ici peut-être un petit peu vous refroidir, et je le comprends. Je cherche juste quelqu'un qui a un bon proof of research. Un proof of reserve, pardon. C'est-à-dire que, je suis pas convaincu par certains des exchanges avec qui je discute. Donc du coup, pour le moment, on n'en mettra pas de nouveau, sauf à dire que j'ai, on va dire, un Merkle Tree qui me correspond et sur lequel je trouve ça engageant de dire à des gens d'aller se mettre dessus. Mais cela dit, BitGet, Qcoin et Bybit sont toujours dispo pour récupérer les affiliations. Vous avez également le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permet d'avoir une vidéo supplémentaire tous les jours, à peu près 5 par semaine, on va dire, qui se soit sur des analyses d'altcoin. Hier, on a fait Rune et Map Protocol, des analyses d'altcoin, du trading, du risk management, toutes ces choses-là qui sont une sorte de, à la fois chasse aux altcoins, on va dire, et à la fois mentorship. On a même fait des vidéos sur le mindset, sur ces choses-là. Donc relativement intéressant pour ceux qui le souhaitent, surtout que c'est 10 € par mois, c'est vraiment pas cher, à savoir pour ceux qui fument moins d'un paquet de clopes et pour les autres, pas grand-chose. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai eu ce problème-là notamment au niveau familial. Donc voilà, c'est ma manière de trouver du sens à faire des vidéos tout simplement. Et je remercie tous ceux qui font des dons également avec le super thanks que vous avez en dessous de la vidéo également. L'équipe d'Arkham qui parvient à lister les actifs des USA, Salvador, Allemagne, etc. Ça c'est principalement des saisies. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va voir quand ces pays vendent, etc. et combien ils ont effectivement. Donc ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Alors ça c'est extrêmement bull pour moi.
mais vraiment extrêmement boule. J'en parle déjà depuis plusieurs semaines. A priori, on aurait une approbation des ETF Bitcoin, mais aussi Ethereum. Hein. A priori, alors malheureusement, j'ai pas les news. Là, on a quand même Bloomberg et Reuters qui nous ont dit ça. Donc, a priori, ça veut dire que eux les ont. J'ai pas, on va dire, je parle pas chinois, etc. Donc j'ai pas vraiment les news un peu d'insider au niveau de la Chine de ce côté-là. Mais il faut bien comprendre que, en plus, les Chinois avaient été relativement brimés par rapport à leur accès aux crypto-monnaies. Il faut comprendre que ça peut déclencher une demande institutionnelle assez massive. On parle de 25 milliards, c'est-à-dire globalement à peu près ce qu'on a eu déjà sur les ETF également aux États-Unis. On va voir ici, mais a priori, ça devrait être accepté en Chine, donc au niveau de Hong Kong, pour ce lundi. Et je rappelle que dedans, dans le lot, il y a Ethereum et Bitcoin. Donc, intéressant. Les flux de la journée d'hier pour les ETF, et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une sortie totale de 55 millions. 111 millions d'entrées sur iBit, 166 millions de sorties sur Grayscale, et on voit que tout le reste est à peu près à zéro. Je pense pas que ça soit une data provisoire. Hein. Farsight nous a dit que c'était potentiellement la data finale. Donc du coup, on va considérer que c'est ça l'outflow d'hier. C'est pas énorme compte tenu de l'action de prix. Maintenant, on était reparti sur une tendance haussière sur les afflux ETF. Excusez-moi, je regarde sur le côté parce que j'ai la caméra devant. On était reparti sur une tendance haussière et là vous voyez qu'on repart sur de l'outflow, donc c'est pas tellement une bonne nouvelle, on va dire plutôt des sorties que des entrées du côté de nos amis les ETF. Bien évidemment, la grosse news du moment et cette dégradation également du contexte qui va de pair avec les mauvais chiffres qu'on a eu de l'inflation, je crois que c'était lundi ou mercredi, mercredi. Eh bien, c'est cet envenimement des relations entre, dans un sens, Iran et Israël, et surtout les États-Unis, qui dit que, parce que l'Iran est en train de menacer Israël, les États-Unis qui disent que potentiellement ils disent à l'Iran de surtout pas faire ça. S'il y a un missile qui part, vous comprenez, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, alors il y a déjà un petit peu des échanges de missiles, mais j'entends ici un vrai missile. Il faut bien comprendre que ça sera un crash monumental sur une bonne partie des marchés, notamment dans l'idée que le pétrole va augmenter, notamment dans l'idée que le truc peut s'envenimer et devenir finalement une forme de guerre mondiale d'une certaine manière. Puisque, on le sait, pour le coup, c'est un conflit qui cristallise, encore plus que l'Ukraine contre la Russie, qui cristallise pas mal de problèmes dans un sens ou dans l'autre, au sens où beaucoup de pays ont proposé des cessez-le-feu, etc. Beaucoup de pays se sont mis du côté de la Palestine, d'autres pays se sont mis du côté d'Israël, les États-Unis avaient fait un petit peu machine arrière à un moment donné où quand même Israël était en train de littéralement raser Gaza, ensuite ça s'était un petit peu calmé, et là en l'occurrence ça s'envenime à nouveau. Qui bénéficiait de tout ça? Les cartels de l'énergie. Il faut juste se dire que, on va dire, le complexe pétroléo-militaire est en ce moment en train de se frotter les mains du contexte actuel. Et c'est bien évidemment, même si on avait une récession, on aurait quand même un pétrole cher, et vous seriez prêt à l'accepter sans nécessairement descendre dans la rue, et surtout, on serait en train de se réarmer très fortement, comme tout ce que fait l'OTAN en ce moment, etc. Donc là, il faut y voir quand même, bien évidemment, une volonté du cartel de l'énergie et du militaire, c'est-à-dire que c'est concrètement des assets qu'il pourrait faire bon à voir si tout ça s'envenime prochainement. En tout cas, on voit que le bilan Biden est quand même vraiment désastreux, quoi. Enfin, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi, mais on voit que quand même, il a, en année de préélection, théoriquement, on serait censé gérer les choses beaucoup plus rapidement, et que là, il a un petit peu du mal, notre ami.
Le halving, c'est dans 6 jours, je crois, quelque chose comme ça. C'est prévu pour le 20, donc 7 jours. C'est prévu pour l'instant pour le 20 avril. C'est un nombre de blocs, donc du coup, on aura la date exacte bientôt et l'heure exacte. Le Bitcoin qui descend à 66 000, les altcoins qui prennent une branlée de 10-15%. Ça, on l'a vu. Le Paris Blockchain Week, alors j'y étais l'an dernier, j'y suis pas allé cette année. Ça avait l'air, il y avait l'air d'avoir du beau monde cette année. Et des sujets intéressants. Moi, c'est surtout j'adore les conférences, surtout quand les intervenants sont brillants, en fait. Voilà. Et plus de la moitié, donc ça c'est une étude de la Deutsche Bank, plus de la moitié, plus de 50% des gens attendent la crypto pour devenir une asset class très importante et un moyen de paiement. Ici, on l'a vu, un assaut qui serait potentiellement attendu dans les prochaines 48 heures entre Israël et l'Iran. L'Ouest qui demande à la Chine d'intervenir auprès de l'Iran, et on l'a dit, c'est un conflit qui s'est envenimé au risque de carrément venir à cristalliser les nouveaux blocs, à savoir les BRICS d'un côté et on va dire le monde occidental de l'autre. La Chine a potentiellement, oui, cette possibilité, tout comme au travers de l'Ukraine hein, d'ailleurs, de se poser en négociateur, point que la Russie n'a plus, puisque on est quand même sur un conflit OTAN contre Russie en Ukraine. Voilà, on va voir ici ce que ça dit, mais concrètement, c'est pas une très bonne nouvelle, notamment pour l'inflation, bien sûr, puisqu'on peut s'attendre, puisque c'est une zone quand même pétrolifère, on peut s'attendre à ce que de ce côté-là, les prix s'envolent. On pourrait faire un point, peut-être qu'on le fera avec les affiliés, on regardera. Et toujours pareil, là, les peurs d'un conflit Israël-Iran qui font tomber les stocks. Donc on a quelque chose de macro qui est en train de se passer. On a encore une fois ici, et je pense que c'est vraiment le détail qu'il faut retenir, des gens qui achètent Bitcoin pour son fondamental, c'est-à-dire anti-inflation, l'asset le plus dur, au sens dur, c'est scarce, c'est-à-dire c'est hard-codé, il y en a 21 millions et il n'y en a pas plus au monde. Et puis, d'un autre côté, des gens qui vont venir le trader, donc à plutôt court terme, et bien le trader comme tout simplement un asset technologique, un asset spéculatif. Donc on a un petit peu les deux en ce moment qui se chevauchent. Et la question étant, qui va sortir son épingle du jeu, on va dire, entre ceux qui sont plutôt en train de dire que Bitcoin est la forme ultime de réserve de valeur, hein, d'une certaine manière, mais également aussi un moyen de paiement, une possibilité finalement d'emporter, de transférer des milliards dans une clé USB, tout cela de manière incensurable, dans un monde qui devient quand même de plus en plus censuré au sens où, on l'a vu, les États-Unis avaient gelé les assets en dollars, par exemple, des Russes. On a même vu qu'ils allaient peut-être en utiliser une partie pour financer finalement l'armement en Ukraine, etc., toutes ces choses-là. Donc, incensurable, extrêmement transportable, avec une vélocité exceptionnelle et à très faible coût, tout simplement pour en transporter une certaine valeur. La semaine prochaine, puisqu'on est samedi, je ne sais pas s'il y aura une vidéo encore demain, la semaine prochaine, on aura les chiffres de vente du côté des retails, ça peut être intéressant. On aura un discours de Jérôme Powell, ça sera mardi. Donc attention, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il soit trop dovish, notre ami Powell. Et puis le livre beige de la Fed, mais en ce moment, je trouve pas qu'il est extrêmement beaucoup donné d'informations sur dernièrement. Les news hebdomadaires sur le chômage, on pourra suivre ça éventuellement. Bref, c'est pas une semaine extrêmement chargée, sauf à dire que Powell va parler. Et le risque ici, c'est qu'ils disent l'inflation c'est pas bien, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être qu'on va, même s'il lâchait une phrase du genre, peut-être qu'on va augmenter encore plus les taux, ou je ne vois pas de baisse de taux en 2024. Vous comprenez qu'il ira à l'encontre de ce que price le marché. Puisque le marché est plutôt en ce moment en train de pricer, on va regarder si c'est toujours le cas, une baisse des taux en septembre.
Et en l'occurrence, ici... ouais, on a eu des petites modifs. Alors ça se joue au pourcent ici, mais pour le moment, le marché reprice une baisse de taux en juillet. C'est vraiment à 1% près, vous le voyez ici, alors que sur septembre, on est beaucoup plus marqué, 44 contre 23. Mais bon, ça c'est suffisamment intéressant pour qu'on le note, puisque nous, on va dans le détail, on ne fait pas du survol. Les liquidations, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur cette vidéo, c'est super important pour aider la chaîne à grossir tout simplement. On a eu quasi le milliard de liquidations hier. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est que comparé à d'habitude, en fait les alts ont fait un énorme sell-off. Et ça pour moi, ça tient plutôt, on en avait parlé hier, mais à ce contexte d'inflation. BTC bénéficie d'une demande grâce aux ETF, etc. Toutes ces choses-là qui font qu'il a fait un ETF, un ATH pré-halving, qui font que en ce moment il y a une forme de demande qui n'existait pas avant, qui a très peu de BTC également, et ça je ferai peut-être un point également dans la vidéo affiliée sur le Glassnode. Est-ce que les long-term holders sont en train de vendre ou pas? Il y a un très léger retour, spoiler alert, des holders à plus de 1 an sur les exchanges, donc ça c'est important, enfin c'est plus de la vente de la part des holders à plus de 1 an. Oui, donc 936 milliards de liquidation, et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, on a à peine 300 millions, 936 milliards, j'ai dit, millions, 936 millions, on a à peine 300 millions sur BTC et Ethereum, donc BTC et Ethereum, décidément, j'ai aujourd'hui un petit peu de mal. Et on voit également que toute la map est verte, donc on a liquidé que du long, dans les liquidations, c'est principalement ce qu'on peut voir. On voit que les petites alts ont extrêmement et très lourdement liquidé. Personnellement, moi, il n'y a que Ethereum duquel je me suis fait sortir en trade. Tout le reste a tenu. Bon, parce que c'était des positions qui avaient été ouvertes il y a quand même un bon moment. Et donc, du coup, effectivement, on est sur des prix qui sont beaucoup plus bas. Néanmoins, pas exclu que je me fasse sortir. Avax, j'ai pas pris de profit sur Avax. Donc, ça me ferait un petit peu, ça me mettrait un petit peu les boules de me faire sortir parce que c'était une position où vraiment c'était tout ou rien, entre guillemets. C'est la position où on prend une alt season ou alors on ne la prend pas. Et c'était une position assez conséquente. Sur BTC, je tiens ma position qui était ouverte autour des 62, quelque chose comme ça. Je regarde l'entry price, mais ça doit être 62 600. Bon, si ça c'est sorti, pour le coup, j'ai pris des profits là-dessus de manière linéaire, donc bon, ça me va, on va dire. C'est plutôt un trade sur lequel j'allais chercher du runner un peu plus haut. Maintenant, on va aller en fin de vidéo et en conclusion de la vidéo, dire un petit peu ce qu'on pense sur la suite. On a eu besoin de momentum pour traverser tous ces ordres à l'achat ici. Alors, il n'y a pas non plus énormément, 231 ici, 400 bitcoins, 500 bitcoins, 600 bitcoins, 700 bitcoins, 800 bitcoins. On a quand même un petit 1000 bitcoins qui a changé de main pendant ce dip. Je parle ici depuis les 71 000 finalement. J'ai pas énormément d'ordres à l'achat derrière qui se sont faxés. On en avait qui s'étaient mis ici et finalement ils se sont ravisés. On va voir s'ils réapparaissent ou pas. J'aurais bien aimé que ça se faxe ici, pour le coup. Ça aurait été une bonne nouvelle, c'est-à-dire un sentiment qui dit « Ah mince, j'ai loupé le dip, je vais racheter plus haut », ce qui va aider à monter tout simplement encore plus haut. Et là, en l'occurrence, sur un mouvement de week-end, on a 152 bitcoins à la vente sur les 67 500. Ouais, on a à peu près 400 bitcoins pour passer les 68 000 et après plus grand-chose jusqu'à 70 500. Liquidité, là vous allez voir que ça va être vraiment intéressant. Alors on a pris 3 points de liquidité. On avait celui-là qui était pour nous pas conséquent, on va dire. On avait ceux et ces deux-là qui étaient effectivement des sources qui étaient issues de liquidation. Ce que je peux voir ici jusque-là, c'est une très belle liquidation ici. Le mouvement liquide beaucoup d'open interest. Et ça, c'est intéressant. Ça fait bien évidemment tomber le funding, puisqu'on liquide du long, c'est normal. Dans les bornes actuelles, c'est quelque chose qu'on avait dit hier. On avait dit attention quand même sur cette zone-là, parce qu'on arrive dans des zones où en général,
dans les bornes actuelles, on a tendance à être déleverager. Vous voyez ici, par 4 fois, on avait flushé le leverage. C'est ce qu'on a fait. Après, hier, j'avais pas non plus, je l'ai noté, mais j'avais pas dit, oula, attention, encore une fois, hein, on était sur une potentielle journée baissière hier, mais on n'était pas du tout dans cette idée-là, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ça arrive. Ici, on peut dire qu'éventuellement, le support se trouve pas très loin. Si par exemple, je remonte un peu, donc l'endroit où on accepte de releverager, il est quand même pas très loin. Est-ce qu'on n'irait pas pour un dernier flush ? Et puis après repart, possible. Ici pour l'instant ce que je vois c'est que là j'avais eu du long, hein, vous le voyez ici sur le... Déjà on a fait un tour dans le funding négatif. Donc là quand on était à peu près par ici, là, on avait plus de short que de long sur la totalité du marché, trader de position compris. Et on parle là, on oublie le CME, mais on parle ici de la totalité du marché sur les exchanges, voilà. Donc là, on avait ce point clairement de short à venir chercher. Ensuite, ici, j'ai une structure qui descend, mais un funding qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va nettoyer ça. Ça veut dire que j'ai un point de long à venir chercher dorénavant ici. C'est-à-dire que j'ai eu quelques longueurs qui sont rentrées là-dessus. On va le mettre en 1 pixel. Après, derrière, bah, finalement, j'ai un peu l'inverse. Donc, pour le coup, j'ai un petit peu de short à venir prendre ici. Va être une vidéo assez longue, hein, mais je l'assume tout à fait. Et puis, après, à l'inverse, j'ai également un niveau de long à prendre ici. Je trouve que c'est pas énorme quand même dans ce qu'on a à prendre là-dessous. Voilà, on voit que même en termes d'open interest, en fait, l'open interest est plutôt à la descente quand on fait cette montée-là, d'accord ? Donc, voilà, il faut bien le comprendre ici. On pourrait peut-être même mettre celui-là en traitier, comme ça. Par contre, là, j'ai quand même un petit peu de monde, potentiellement, même si non, l'open interest est plutôt à la descente aussi. Donc, on va le mettre pareil, on va le mettre en traitier. Et en haut, bah, sur la montée que j'ai eue là, j'ai de l'open, là effectivement j'ai du contrat. Donc pour le coup on va garder comme ça, c'est très bien. Tac, on sauve. On va voir les bulles de liquidité. Alors, on va faire un petit refresh. Ici vous comprenez que moi je garde que les leviers x100 et x50. Je mets pas les leviers x25, etc. Je veux savoir quelle est la grosse liquidité et comment et à quel point elle est fraîche. Ça n'a pas l'air de vouloir se refresh, je vais juste faire une pause. Ok, et si vous voulez vous abonner sur iBlock, n'hésitez pas, moins 60% pour les nouveaux users et utilisez le lien de la chaîne qui est en description de la vidéo. Bah là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement, c'est rentré sur le bottom, un petit peu en longue, mais qu'il y a assez peu de gens, en tout cas d'après iBlock, qui sont rentrés sur cette montée-là. Je trouve que ça supporte pas mal l'idée que je vous avais dit que les niveaux étaient vraiment, comme en plus on est en week-end, on sait qu'il y a assez peu de très grosses positions, on va dire, que ces niveaux-là sont plutôt des niveaux qu'on qualifierait de traitillés, donc pas issus d'une énorme divergence entre le funding et le prix. On voit la quantité assez massive de shorts, hein, on voit d'ailleurs le delta ici qui est passé très très en faveur des shorts, donc il y a de l'argent au-dessus. Notamment, on le voit ici au 71,4, hein, tout ce qui a rejeté par le passé. Et nous, tout à l'heure, on a parlé d'un rebond autour des 69. Bah, c'est là où on a la plus grosse position aussi. Hein, ici, à 69, tout pile. Grosse position ici d'ouverte. Est-ce qu'elle est encore là ou pas ? On ne sait pas, hein, bien sûr. Le funding est à 0,005, c'est-à-dire totalement neutre. Hein. Pour le coup, on est vraiment dans la neutralité de funding la plus absolue. Ensuite, Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu pareil. On avait des grosses positions qui, effectivement, avaient été plus ou moins ouvertes dans cette zone, mais elles ont été liquidées par ce dip-là. Vous voyez que le prix vient tout à fait bien chercher les grosses positions, d'accord ? Et ensuite, redump pour venir chercher les grosses positions au sens inverse. Et ici, étant donné qu'on est en week-end, sur Ether, on a un très gros delta d'ailleurs en faveur des shorters, mais également finalement deux tout petits niveaux qui sont rentrés, mais il y a 3 fois rien en longue. Ok, on n'a plus que du short maintenant au-dessus sur Ethereum. Si jamais on dip et que le sentiment redevient bon, donc sous-entendu on doit repartir encore plus à la baisse, je dirais que la grosse position là pour le coup elle est à 3004. C'est pas sûr qu'on y aille, d'accord, mais ça serait
le truc, somme toute, assez logique actuellement, en termes de liquidité. Et c'est pas un marché que de liquidité, hein, attention. C'est aussi un marché où il y a du FUD, il y a des news, il y a du fondamental, il y a des gens qui vont panic sell, etc. Toutes ces choses-là, il n'y a pas que de la liquidité à prendre. Quand on regarde la 7 jours, bah pour moi elle est ultra nettoyée. C'est un très bel endroit pour prendre un long en termes de trade de position. Peut-être éventuellement venir à le défendre un petit peu plus bas, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a encore des poches de liquidité en dessous, hein. Il y a notamment le dernier dip, mais là en tout cas sur la 7 jours, pour moi, la liquidité en bas, elle est extrêmement bien nettoyée. Il n'y a plus que du monde en haut. Maintenant il faut comprendre également... Ici, vous comprenez qu'on fait un gros dip de prix. On fait un petit tour dans le funding négatif, certes, mais assez rapidement quand même, on repasse dans le positif. Ça veut dire que également dans les baisses ici, j'ai des shorts qui prennent profit en fait. Vous comprenez ? Ici par exemple, notamment là, hein, c'est là qu'on peut peut-être se dire que c'est le cas, mais on voit qu'il y a du short ici qui sort, hein, et c'est normal, c'est tout à fait logique. Ils ont touché des points qu'éventuellement ils souhaitaient atteindre. Donc, quand on regarde la 7 jours, on a perdu un petit peu du galbe qu'on pouvait avoir ici dans la zone au-dessus. Maintenant, il faut comprendre que on est en zone neutre au niveau du funding, hein, c'est ce que j'ai souvent tendance à montrer. Donc du coup, ça me dit que j'ai autant de monde au-dessus que de monde en dessous. La question étant maintenant, pour venir chercher ces gens-là, combien ça coûte ? D'accord ? Si on a un sentiment qui est excessivement dégradé, c'est plus facile de vendre et de shorter en même temps, pour que le prix aille là où vous voulez. Si vous êtes une whale, entre guillemets, si vous êtes une baleine, si le sentiment est extrêmement dégradé et que le reste du monde veut plutôt vendre, vous allez utiliser ce panic sell pour éventuellement shorter et vendre en même temps et racheter des zones plus basses. Si le sentiment est extrêmement longueur à l'inverse, mais que ça coûte pas trop cher de le reverser. Enfin, tout ça, voilà, est une question de... vous allez du coup aller vous servir de la liquidité des longueurs pour vous-même longuer, d'accord ? Au sens où si là je vends, je short en même temps, ça me permet d'effectivement venir accumuler du long dans la zone inverse, d'accord, grâce au stop loss des longueurs, et auquel cas, si je suis un gros institutionnel, effectivement, je fais repartir le prix à partir de 59,8, et là, je viens casser tout le monde dans l'autre sens. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu du sentiment et du sentiment. Hein. C'est comme je dis souvent, c'est-à-dire que quand vous regardez de la technique, c'est le prix, et le prix est une donnée sentimentale. Quand vous regardez le fondamental, c'est le sentiment collectif, on va dire, c'est-à-dire que pensent les news, etc., et quel est un peu le sentiment du marché sur le moment. Et les liquidités plus le carnet d'ordre, l'order flow, c'est littéralement du sentiment également. Donc c'est un boulot de psychologue. Cela dit, Ethereum, oui c'est ça, on est bien sur Ether. Ether, pour le coup, très bien nettoyé également, sa weekly. Pour moi, je sais pas où on est le funding sur Ether, on va regarder. Je suis bien sur Ether, ouais. Juste faire ça. Des fois, ça bug un petit peu quand vous faites pas le refresh. Ouais, Ether est à 0 aussi. Étonnant qu'il ne soit pas allé dans le négatif, notamment sur ce dip-là. Pour le coup, sur l'open interest, sur Ether, on est en dessous. On avait les niveaux de deleveraging, ils étaient plutôt très hauts ici, hein, vous le voyez, c'est marrant d'ailleurs. Ici, ATH d'Open Interest à peu près sur ce haut-là. Pardon, parce que j'ai fait. Bon, voilà, globalement, on pourrait regarder, je pense, sur BTC, ça pourrait être un peu intéressant de se mettre plutôt en 6 heures et de regarder la grosse photo, on va dire, hein, sur l'Open Interest, etc. Parce qu'on regarde, on a très souvent la tête dans le guidon. Alors, ce qu'on peut voir ici pour moi, c'est un open interest qui suit le prix. Donc ça sous-entend qu'il y a quand même du trader de position et que du coup on accumule du trader de position. J'ai ici plutôt de la descente et de la descente, donc là relativement normal. Globalement ici, j'ai de la montée, mais un funding qui descend. Je pense que j'ai énormément de monde au-dessus des 73. Maintenant, ouais, j'aurais quand même tendance à dire que il y a quand même beaucoup de monde au-dessus des 73. Là, on a sorti les longueurs. On va voir, écoutez. On se met sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo, comme d'habitude, sur des petites time frames. 53 minutes déjà. Alors, pour moi, je réitère mon idée.
on va venir se diriger à minima par là. Maintenant, la grande question, enfin à minima, oui, dans ces zones-là, voilà. C'est vers là qu'on se dirige pour le moment. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, déjà. Il y a quand même pas mal de monde qui a shorté cette descente, même si elle a été assez abrupte. J'avais déjà accumulé de la liquidité ici, et comprenez bien qu'il y en a qui ont pris profit, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai également une accumulation de liquidité ici. Le fondamental est extrêmement dégradé. Une des grandes questions ici, c'est de se dire, est-ce que derrière, on n'aurait pas finalement quelque chose qui nous dit ça? Ça va dépendre, je pense, de la news et de toutes ces choses-là. Je crois que la question, elle a été posée en fait au départ, qui est de dire, est-ce que j'ai une flat là? C'est-à-dire je reviens en haut, hein, tout simplement, déjà, et peut-être je casse par le haut, encore une fois. Ou alors, est-ce que j'ai pas de flat là? D'accord? C'est-à-dire que, pour le coup, cette correction ici ne sera pas en 3, mais elle se ferait en 5. D'accord? En général, pour une flat, on attend en Elliott, assez souvent, enfin, c'est ce que dit le bouquin, une 3-3-5. Admettons que, donc, on parle ici, vous le comprenez, de cette structure-là. Ok. Admettons que on soit sur qu'on cherche, on va dire, une 3-3-5. Bah, ici, j'ai une flat étendue. Donc là, j'ai 3, effectivement. Ici, je peux considérer que j'ai 3 là-dedans. J'ai pas mes 5 ici. Ok. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, si ça veut bien, voilà. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est soit on est dans une correction plus complexe, plus importante, soit, et ça resterait le scénario haussier, entre guillemets, effectivement cette flat là peut venir à se faire en 5, mais attendez, pardon, 1, 2, 3, d'accord, 4, et comme c'est souvent le cas dans les élargissements, bah, nous donner une rotation partielle. Un élargissement sur 2 qui fait une rotation partielle, peut-être sur trend ici. Donc on va dire que pour la journée, personnellement, je suis vraiment haussier. Bon, c'est le week-end là, donc on va pas s'attendre non plus à ce que ça déboîte, encore que c'est déjà arrivé, mais je trouve que cette correction-là n'est pas moche ici. J'ai plutôt une impulsion, correction. Je m'attends plutôt potentiellement à une nouvelle impulsion. Le point pivot ici est déterminant. Si on se fait rejeter là, sans même venir toucher la trend de distribution, c'est vraiment dégueulasse, hein, je vous le cache pas, c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi ça? Bah parce que, là ou avant, hein, bah parce que là vous avez un très beau M-top, sous-entendu, la ligne de coup elle est soit là, mais on serait sur des zones où ça rejette effectivement, et où là, du coup, la continuation elle est baissière quoi qu'il arrive, et pour le coup, target de ce M-top, je pense qu'on est à peu près dans les clous pour quelque chose comme... M-top c'est facile, hein, vous faites une balance, c'est toujours pareil, au point de cassure. 62,6, on a pas mal de choses qui montrent les 62,6. Je reste haussier, pour ma part, je reste haussier, surtout si on arrive à clearer cette zone, c'est-à-dire à s'en affranchir et à rester au-delà. Attention éventuellement à derrière revenir tester la trend et repartir. La daily reste haussière, on est sur des endroits où rentrer en swing n'est pas nécessairement dégueulasse. Bon, c'était surtout sur cette zone-là, hein. Maintenant on a quand même rebondi de $2000, bon c'est déjà ça. Attention, encore une fois, à pas faire une vraie structure en 5. C'est-à-dire, là, pour le coup, revenir retester sous 63. Si d'un coup, le sentiment se reprend, si ça partait, mais que ça laissait un peu trop le temps à tout le monde de venir longuer toute cette zone-là, à ce moment-là, on aurait du pognon sous cette structure. Je pense qu'on va regarder attentivement comment on monte aussi, et je parle pour le coup de cette petite structure-là. Pour le moment, c'est assez moche. Enfin, si jamais on perd la queue, ça nous donnerait plutôt une idée de retour en bas sous forme de biseau ascendant. Pour le moment, on n'a rien qu'à casser. On est juste en train de faire ici une droite avec 2 points, ici une droite avec 3 points. D'accord? Ce qu'on veut, c'est une confirmation ici qu'on a une résistance, enfin une résistance oblique, et la perte de cet accu, auquel cas on viendra viser le bas.
Donc encore une fois, en termes de liquidité, etc., toutes ces choses-là, je suis haussier pour cette journée-là. Je pense même qu'on va péter le haut de cette distribution, et ça reste à voir, mais voilà. Je vise la zone des 69, 69,5 déjà dans un premier temps. Si jamais on arrive à la clearer, je pense qu'on est plutôt bien, c'est-à-dire si on remonte dans les zones des 70, qu'on couvre la totalité, hein, si vous préférez, de l'imbalance qui s'est mise ici, à ce moment-là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Par contre, je demande à voir ici si ça ne rejetterait pas là, auquel cas, on est sur un élargissement avec effectivement rotation partielle ou pas. Donc là, le danger, ça serait de revenir là et ou de revenir là. Donc là, si on voit que ça fait une structure de retournement sur une petite TF, il y aurait peut-être un petit short à prendre avec TP partiel ici et TP total ici. Mais au vu de la liquidité et au vu de pas mal de choses, je suis relativement haussier pour la suite. Ce qui me plaît pas, et c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo, c'est que cette E ici, donc encore une fois on est dans l'idée d'une A, B, C, D, E, elle enfonce un peu trop. J'aurais préféré, si on avait rebondi ici de la même manière, pile sur la traîne, je trouve que ça aurait été beaucoup plus propre pour éventuellement continuer dans cette idée qu'on va à 85, peut-être potentiellement un peu plus haut. Encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, bon après c'est quelque chose dont on parle déjà depuis un petit moment. L'idée là-dedans, c'est peut-être que si on venait à casser tout ça, donc cette zone ici en haut, on se dirigerait vers les à peu près 88 000 $, d'accord? Si on arrive à clearer cette zone, pour moi c'est 88, et ça peut être potentiellement assez rapide. À l'inverse, voilà ce qui me plairait pas là-dedans, et donc du coup je pense qu'on a aussi les zones de signal là, tout à fait logiques. Ce qui me plairait pas là-dedans, ça serait de traîner là-dessous. Ok. Épaule, tête, épaule ici. Revenir tester ça. Pour le coup, marquer un rejet autour des 68,5. Donc c'est pour ça que je parle de zone pivot ici. Peut-être même que on peut se donner comme signal la réintégration de cette figure-là, hein, d'une certaine manière. Ce qui me plairait vraiment pas, ça serait qu'on se fasse rejeter à la fois par ça qui est perdu, donc la ligne de coup d'une épaule tête-épaule, un peu penchée, mais pour moi elle est valide, et également cette espèce de biseau qu'il y a ici. Auquel cas, vous le comprenez, si on rejette sur cette zone-là, c'est un très joli short à prendre. Et pour le coup, ouais, on vient au support inférieur, 62 300. 62 800, pardon. Donc voilà, je dirais les zones où il faudra être attentif. Principalement, vous le voyez sur cette zone pivot, encore une fois, on y revient, mais des 68,5. Si on réintègre 68,5 et qu'on valide une belle réintégration à ce moment-là, je pense que ça peut être extrêmement propre pour aller prendre toute la liquidité, à savoir qu'on sait qu'il y en a jusqu'à globalement 69,5. Et c'est là que la liquidité peut nous aider à clearer en fait finalement cette zone qui est dangereuse. D'accord. Donc on dépasse ça, et si je vois qu'on casse ça et qu'on casse ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout ça est une déviation, on est dans une déviation de liquidité. Et à l'inverse, si on se fait rejeter dans ces zones-là, et ça reste pour moi une continuation, peut-être potentiellement jusqu'à 62,8. Donc il faudra être attentif, je pense, sur ces zones-là. Attentif également à qu'est-ce qu'on fait. Là, par exemple, on voit impulsion conso, impulsion conso. Si on a une nouvelle impulsion, on veut une conso là-dessous, d'accord? Ici. On veut pas quelque chose qui larve en montée comme ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Sous-entendu, là, ça sera quand même un signal potentiel au moment où on perd la traîne qui est ici, de se dire, ok, on part pour le short, jusqu'à, dans un premier temps, le bas du biseau, 64,8, et potentiellement 62,8 pour le runner. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est à 1h05 de vidéo, mais je pense que ça valait le coup de faire un point un petit peu poussé. On avait dans l'idée, nous, de venir rejoindre un petit peu cette zone-là, et ça c'était quand on a vu hier, on a dit potentiellement un dernier rejet, on revient là, et là pour le coup, on vient
retester le haut. Si on a fait une E, c'est extrêmement boule, c'est-à-dire que pour le coup, si on arrive ici dans ces zones-là et qu'on casse, ça active vraiment des choses autour de 87, 88, encore une fois. C'est ce qu'on attend de cette structure hein, pour le moment. Quelque chose qui est en train d'accumuler du short et de bien nettoyer ses longues sans pour autant afficher de la faiblesse. C'est la psychologie d'un triangle rectangle. Si on le tient, tant mieux. Si on vient à perdre tout ça, alors là, sincèrement, pour moi, c'est sub 60. Et on a ici les niveaux pour tout simplement prendre des décisions. Ici, pardon, j'ai pas clearé ce 4 heures là, qui est du coup perdu. Voilà, globalement, haute time frame, voilà ce qu'on peut dire. Si on voulait regarder un petit peu sur de la plus petite time frame, parce que c'est quand même un peu le but. C'est quand même un petit peu le but de la conclusion. Hein. La conclusion, c'est de l'intraday, toujours. Voilà, je pense qu'on a un joli petit truc en 5 minutes ici. Imaginons qu'en 5 minutes, on vienne retester ce niveau, qu'on double avec la trend, hein, d'une certaine manière. Là, elle n'est pas très bien posée, mais pourquoi pas. Légèrement en dessous. Voilà, ça peut être un bel endroit pour essayer en intraday de venir attraper ça. Pour le moment, toujours dans l'intraday, hein, dans l'idée un petit peu de l'intraday. On casse quand même cette distribution-là. Est-ce qu'on n'irait pas au retest? Retester une nouvelle fois ce niveau 5. Probablement que quand je sortirai la vidéo, il y aura déjà une résolution de tout ça. Mais et là, on peut peut-être un petit peu mieux mettre ça comme ceci. Voilà, peut-être enfoncer un peu plus bas jusqu'à 67. Retester, repartir. Possible. En tout cas, ça c'est joli, moi je trouve, hein, en termes de conso, je trouve ça très joli. Ici, on voit qu'on avait un peu une conso en triangle qui n'a pas, malheureusement pas fait sa continuation. Hein. On est revenu chercher les longues. Hein. Ici, on l'avait vu qu'il y avait beaucoup de longues. Hein. Il y avait des grosses positions à venir prendre. Derrière, on vient chercher une bonne partie des shorts. Voilà, je pense que ce sera un week-end de liquidité, hein, principalement. Et si on se base sur un week-end de liquidité, il ne faudrait pas trop traîner ici dans cette zone-là pour pas laisser trop de monde sous la structure, ne pas transformer les trétillés qu'on a mis là en vrai niveau hein, pour le coup, et il faudrait tout de suite venir chercher 69 assez rapidement. Si c'est pas un mouvement de liquidité, ça veut dire qu'eux ils défendent, ces mecs-là, ces shorters-là défendent, et ça en fait c'est leur défense, d'accord? Ici vous voyez leur défense. Et donc du coup, si vous voulez avoir une zone de résolution plus ou moins entre ce que vous disent les shorters et les longueurs, ou les vendeurs et les acheteurs, hein, c'est un petit peu la même chose. Vous avez aussi un joli 5 minutes. À peu près dans cette zone-là, très légèrement en dessous. Voilà. Et là, en l'occurrence, 67,5. Si c'est cassé en 5 minutes, vous pouvez vous dire, ok, on est sur une continuation haussière. Si c'est cassé en 5 minutes dans l'autre sens, c'est un critère d'aide à la décision que vous pouvez potentiellement utiliser. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, c'est du temps passé parce que là, pour le coup, il y a eu pas mal de blabla, etc. Donc, du coup, c'est un peu plus long que ma routine habituelle. Après, il faut poster la vidéo, etc. Toutes ces choses-là. Voilà, rappelez-vous que je fais tout ça sans intérêt, quoi. C'est-à-dire, c'est fait gratuitement et que donc, du coup, il est très important de au moins pousser l'algo pour que les choses, avance dans le bon sens, puisque on va dire que la seule rétribution potentielle, c'est d'avoir une forme de communauté. On va également pousser les vidéos affiliées, je pense, un petit peu plus loin. Pour le moment, je souffre d'un petit manque de temps, c'est-à-dire que, en fait, en ce moment, j'ai beaucoup de papiers à faire, hein, période de bilan, impôts, etc. Donc, j'ai un petit manque de temps par rapport à notamment au Discord, hein, sur lequel finalement je fais un petit point intraday de temps en temps, mais j'ai pas non plus une présence exceptionnelle. Ça reviendra beaucoup plus fort, je pense, au mois de juin. Là, c'est souvent les 2 mois dans l'année pour moi où j'ai quand même pas mal de choses à faire à côté et où donc du coup entre la famille, toutes ces choses-là, etc. Voilà, on va peut-être un petit peu raccourcir les vidéos. Pour le moment, on va dire que
c'est plutôt le Discord qui en pâtit hein, de ce manque de disponibilité. Mais voilà, retour à l'intraday à plus de points par jour très prochainement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Et en l'occurrence, tiens, on va parler action. Imaginez que on vous dise, écoute mon copain, il va falloir, tu as le droit à une action pour donc une action trade, hein, un stock, une action, l'asset financier, je parle bien sûr des valeurs mobilières, voilà. Tu as le droit à une action, quelle serait-elle pour vous, pour faire la totalité de votre portefeuille? Admettons que tu as le droit à une action et tu dois la holder jusqu'en 2026, voilà, ça va être ça l'idée. Tu dois transformer tout ton argent dans une seule action et la holder jusqu'en 2026. Quelle action choisiriez-vous? Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.